Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un métier absolument passionnant, mais aussi très exigeant, celui d'instituteur ou d'institutrice en primaire. Cette analyse, elle vous est proposée par Trajectoire, le centre d'orientation qui est là pour vous aider à trouver votre voie. Allez, c'est parti, on pousse la porte de la salle de classe. Imaginez un peu la scène. Vous ouvrez la porte et là, une vague d'énergie vous accueille. 20 paires de petits yeux curieux qui se tournent vers vous. Ça chuchote, ça rigole, chaque enfant est un petit monde en soi. C'est vraiment là, dans ce tourbillon de vie, que l'aventure commence. Alors voilà notre programme pour tout comprendre. D'abord, on va plonger au cœur de la classe. Ensuite, on verra à quoi ressemble vraiment le quotidien. Puis, on se demandera quel est le profil idéal, avec ses qualités, mais aussi ses défis. On parlera bien sûr du parcours pour y arriver, et on terminera en se posant la grande question, est-ce que c'est un métier qui a du sens ? Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui fait l'essence de ce métier ? Qu'est-ce qui, au fond, motive les milliers de personnes qui se lèvent chaque matin pour aller enseigner ? En fait, un instituteur, c'est bien plus qu'une personne qui apprend à lire et à compter. C'est un véritable guide. Son rôle, c'est d'accompagner les enfants, de les aider à développer leurs connaissances, bien sûr, mais aussi leur personnalité. Le tout en créant une ambiance de classe où l'on se sent bien, où l'on a envie d'apprendre. C'est une mission magnifique sur le papier, c'est sûr. Mais concrètement, au jour le jour, ça donne quoi ? Jetons un œil dans les coulisses du quotidien d'un enseignant. Eh bien, c'est tout sauf routinier. Il y a la partie visible de l'iceberg, préparer les cours, les animer, rendre ça vivant, mais il y a aussi tout le reste. Évaluer où en est chaque élève, s'assurer que l'ambiance dans la classe est bonne pour tout le monde, et puis, bien sûr, il y a énormément d'échanges avec les parents et les collègues. C'est un vrai travail d'équipe. Et pour faire tout ça, fini le temps du simple tableau noir, aujourd'hui la boîte à outils de l'instituteur est super variée. On y trouve des tableaux numériques interactifs, des logiciels éducatifs, mais aussi et surtout plein de jeux de matériel à manipuler pour que les enfants apprennent en faisant, en touchant, en expérimentant. Du coup, une journée type, c'est un vrai marathon, faut le dire. Le matin, c'est souvent la course. Les leçons, les activités, la surveillance dans la cour. L'après-midi, on continue sur un autre rythme, et puis vient le temps des corrections. Et attention, la journée ne s'arrête pas quand les enfants rentrent chez eux. Le soir, c'est souvent le moment de planifier le lendemain et de communiquer avec les parents. Bon, on le voit, le quotidien est pour le moins intense. Alors, la question se pose, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour s'épanouir là-dedans? Et quels sont les défis à prévoir? C'est vraiment la question à se poser. Parce qu'au-delà des études, c'est avant tout un métier profondément humain. Voyons un peu si ce portrait robot vous ressemble. Alors, en tête de liste, sans surprise, la patience. Une patience à toute épreuve. Juste après, la créativité pour toujours trouver de nouvelles façons d'expliquer les choses, l'empathie pour comprendre ce que ressent chaque enfant. Il faut aussi un sacré sens de l'organisation, une autorité naturelle mais toujours bienveillante, et une bonne dose de dynamisme pour tenir la distance. D'ailleurs, si tout ça vous parle et que vous vous demandez si ce profil vous correspond, un bon moyen de faire le point, c'est de passer le quiz d'orientation qui est gratuit sur le site trajectoire.be. Et je précise bien, trajectoire avec un K à la fin. Bien sûr, il faut être lucide. Comme dans tout métier, il y a des plus et des moins. Du côté des plus, c'est un travail incroyablement stimulant, on a les congés scolaires et surtout, on a un impact direct et positif sur la vie des enfants. Mais il y a aussi des défis. La charge de travail est vraiment importante, on peut parfois sentir un manque de reconnaissance et gérer une classe, ce n'est pas toujours simple. Ok, si après avoir pesé le pour et le contre, la motivation est toujours au rendez-vous, alors regardons ensemble quel est le chemin à suivre pour devenir instituteur ou institutrice. Alors, tout commence avec le diplôme de fin de secondaire, le fameux CESS. On le prononce bien lettre par lettre, CESS. Une fois qu'on a ça en poche, la voie royale, c'est de s'inscrire en bachelier instituteur primaire. Et depuis peu, ce bachelier est suivi d'un master, ce qui permet d'approfondir encore plus ses compétences. Et une fois diplômé, eh bien, il y a pas mal d'options. On peut bien sûr travailler dans les écoles communales ou dans le réseau libre subventionné, qui sont les plus courants, mais on peut aussi se diriger vers des écoles privées, l'enseignement spécialisé qui est un monde fascinant, ou même vers des organismes qui proposent de l'enseignement à distance. Voilà, on arrive à notre dernière partie. On a parlé du quoi, du comment, mais il est temps de parler du pourquoi. Qu'est-ce qui au final donne autant de sens à ce métier ? Je crois que ce témoignage de Sophie résume tout. C'est ça, le cœur du réacteur. C'est cette petite étincelle dans les yeux d'un enfant qui vient de comprendre quelque chose. C'est le voir grandir, s'ouvrir au monde. C'est ce sentiment profond d'être vraiment utile qui donne l'énergie de continuer même les jours difficiles. Et puis il faut savoir une chose, c'est un métier qui ne s'endort jamais. Il bouge tout le temps, il évolue avec la société, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles questions que se posent les enfants. C'est un métier qui est résolument tourné vers l'avenir.
Donc pour conclure, la question, elle est simple. Enseigner, c'est transmettre, c'est guider, c'est inspirer. C'est littéralement participer à la construction de la société de demain à travers les enfants d'aujourd'hui. Alors, la question c'est, est-ce que ce magnifique défi est fait pour vous ?